Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux épreuves d'admission du concours d'attaché des administrations parisiennes. Dans une première vidéo, j'ai présenté les épreuves écrites, place maintenant à l'épreuve orale et on va décortiquer bien sûr comment ça se déroule, comment la préparer, comment surtout la réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, juste petite introduction, je m'appelle David Bass, je suis attaché des administrations parisiennes depuis 4 ans, sur la politique sportive notamment, et j'ai réussi le concours en externe, et j'anime à côté de mes missions un podcast qui s'appelle Ambition Publique, où je reviens avec des invités fonctionnaires sur leur parcours, leur mission et les conseils pour réussir les concours notamment. Avant de commencer, si vous êtes admissible et que vous regardez cette vidéo, d'abord, félicitations. C'est important d'apprécier et de mesurer le chemin parcouru avant d'enchaîner tout de suite vers cette épreuve d'entretien, cette épreuve d'admission. Vraiment, prenez un petit peu de temps pour savourer cette admissibilité. Mais bien sûr, ça ne suffit pas, il faut travailler et vous êtes là, donc vous êtes au bon endroit pour avoir quelques conseils pour comment préparer cette épreuve. D'abord, je vais vous lire les informations qui sont indiquées dans la brochure sur le déroulement de cette épreuve. Alors l'épreuve orale d'admission est un format un petit peu grand oral, entretien, où il y a un premier temps de présentation du candidat, 5 minutes en externe, 10 minutes en interne et en troisième voie, et où les attendus sont presque similaires. En externe, il s'agit bien sûr de voir si le candidat qui n'a qu'une faible expérience professionnelle, quelques stages, souvent plutôt jeune, 25 ans, 30 ans, est-ce qu'il est capable d'être attaché des administrations parisiennes, d'assurer des fonctions, des missions d'attaché? On y reviendra bien sûr sur de quoi il s'agit. Alors que sur l'épreuve interne et troisième voie, on va être encore plus insistant sur les expériences professionnelles, sur ce que le candidat en a retiré, et sur les mises en situation professionnelle, on va être aussi assez exigeant. Tandis que pour le concours externe, on pourra plus facilement excuser l'innocence, la naïveté du candidat. Et petite nuance pour le concours interne qui est importante, quand on lit dans le détail l'intitulé de l'épreuve sur la brochure, on voit que les attendus à l'égard de la connaissance de l'environnement de la ville de Paris, ces institutions, sont plus poussés. Donc si on est en concours interne mais qu'on ne vient pas de la ville de Paris, plutôt État, d'une autre collectivité, on va quand même être plus exigeant sur ce contenu. Alors qu'on pourrait dire que vous êtes quasiment un externe à l'administration parisienne. Non, on vous attend sur la ville de Paris. Alors cette épreuve qui dure 25 minutes, qui est coefficient 5, dans ces 25 minutes, on a 5 minutes de présentation, 5 ou 10 minutes, mais on va voir comment structurer cette présentation, et ensuite 20 ou 15 minutes de discussion avec le jury. Jury qui est composé bien sûr d'un président ou d'une présidente de jury, administrateur à quelque chose près, 2 assesseurs et 2 membres du jury supplémentaires. La majorité souvent ce sont des administrateurs de l'État ou de la ville de Paris ou de la territoriale, des élus, donc qui vont avoir des attentes quelque peu différentes, qui vont être moins administratifs, plus sur des questions d'actualité, de positionnement, de politique. Et il s'agirait bien sûr de convaincre les 5 pour pouvoir obtenir une note suffisante qui vous permettra, avec vos épreuves écrites, d'être déclaré admis. Bien sûr, toutes les informations dans la description, je vous indique le lien vers lequel aller pour pouvoir consulter tout ce qui est brochure, arrêté, rapport du jury. Alors maintenant, premier temps sur la présentation, ensuite on parlera de la notice candidat ou le RAEP pour son petit nom pour le concours interne. Et enfin, dans un troisième temps, on parlera des questions de l'échange entre le jury et le candidat. Pour ce qui est de la présentation, et je vais essayer de l'illustrer à chaque fois avec soit moi, ce que j'avais pu faire à l'époque, en 2020, lorsque j'étais candidat externe, ou aussi par rapport aux nombreuses présentations auxquelles j'ai pu évaluer des candidats en oral blanc,
où à chaque fois il y a des écueils, des erreurs qui reviennent. Et donc je vais essayer de vous les donner pour que vous puissiez les anticiper et y répondre dans votre présentation. Déjà, et ça peut paraître futile, mais c'est toujours utile de le rappeler, quand on rentre dans la pièce, on est invité par le ou la présidente de jury à s'asseoir. Donc on va tranquillement marcher, regarder tous les membres du jury, leur faire soit un signe de tête, soit directement leur dire bonjour monsieur ou madame la présidente de jury, mesdames, messieurs les membres du jury, et on va se tenir à côté de la table. Là, le ou la présidente de jury va vous faire un signe de main, il va vous inviter à vous asseoir. Déjà, ça peut donner une meilleure impression de politesse, de bienséance, plutôt que de foncer, d'aller vous asseoir et de commencer à débiter, alors même qu'on ne vous a pas invité à parler de votre parcours. Une fois que vous êtes assis, une fois qu'il y a eu ce petit échange informel entre le ou la présidente de jury avec vous et qui vous invite à prendre la parole, on commence sa présentation. Donc là, on peut discrètement activer son chronomètre sur sa montre si on veut être sûr de pouvoir être raccord sur les 5 ou 10 minutes. Et on redit les formules de politesse. Bonjour, madame ou monsieur le président du jury, mesdames, messieurs les membres du jury. On n'hésite pas à les regarder, puisqu'on fait sa présentation aux 5 membres qui sont en face de vous, et non uniquement au ou à la présidente. Moi, ce que je vous conseille, c'est 3 blocs. Un premier bloc, rappel chronologique très rapide, 30 secondes, 45 secondes grand max, sur qui vous êtes. Je m'appelle David Bass, j'ai 29 ans, je viens de Rochefort, j'ai fait 50 droits, 2 années de classe préparatoire au concours à Sciences Po, et aujourd'hui je me retrouve devant vous pour intégrer le corps des attachés d'administration parisienne, pour rejoindre la ville de Paris. Grosso modo, on est sur une présentation très rapide, mais juste ça pose le cadre. Ensuite, transition vers le bloc numéro 2, c'est-à-dire pourquoi j'ai envie de rejoindre la ville de Paris. Et pourquoi je suis le bon candidat en face de vous, pourquoi j'ai des compétences qui peuvent servir la ville de Paris. Alors moi j'ai fait une petite transition à l'époque entre ce premier bloc présentation très rapide et le deuxième bloc qui est quand même l'essence même de votre présentation qui va durer 2-3 minutes grand maximum puisqu'après il faut quand même conclure, mais bien plus longtemps si vous êtes en concours interne. Cette transition, moi j'avais indiqué, à ce stade de mon parcours, je ressens le besoin de m'orienter vers des administrations opérationnelles et de mettre en œuvre tout ce que j'ai pu apprendre durant mes études sur le terrain. Donc j'avais vraiment une focale opérationnelle, proximité, résultats tangibles. C'est une des manières, un champ de poste qui est proposé dans le corps des attachés de la ville de Paris, mais ça peut être aussi des postes plutôt stratégiques, de coordination, de pilotage, d'expertise. Là, c'est vous qui parlez avec votre projet, votre ambition, pourquoi ça vous anime de rejoindre la ville de Paris, mais en tout cas une petite transition. Et ensuite, une fois cette petite transition qui amène déjà une orientation, un angle d'approche, là on va dérouler ces expériences professionnelles, les compétences qu'on a tirées de ces expériences professionnelles, et surtout, à la fin de chaque démonstration, à la fin de chaque entrée d'expérience professionnelle, on y inclut un lien avec ce que font les attachés de la ville de Paris. Moi, par exemple, j'évoquais une expérience en préfecture et où j'avais vu comment l'efficacité d'une décision publique, lorsqu'elle était prise, nécessitait en amont une concertation avec des acteurs, soit en interne, en administration, plusieurs directions, soit aussi les parties prenantes, les destinataires, les usagers. Et j'en faisais un lien sur le fait que à la ville de Paris, il y avait cette même méthode d'approche, cette vue d'ensemble, et donc j'étais d'une certaine manière prêt puisque j'avais expérimenté ça lors de mon expérience professionnelle au préalable. Donc toujours le même schéma, une compétence, une expérience professionnelle, du vécu, et on fait le lien avec ce que fait un attaché à la ville de Paris. Enfin, conclure, 1 minute, finir par les envies, finir par, au final, ce qu'on a envie de faire à la ville de Paris. Un poste d'attaché, c'est simple, c'est soit du juridique, du budgétaire ou des ressources humaines, ou alors un champ opérationnel de politique publique, la transition écologique, le développement durable,
l'égalité dans les quartiers, dans les territoires, la solidarité, la santé, le sport. Bref, vous avez 2 entrées différentes, soit plutôt l'approche technique, support, soit l'approche politique publique. Mais vous finissez donc par une indication concrète et la petite phrase plus générale, mais je serai intéressé de manière générale par d'autres missions, d'autres postes qui me seront proposés à la sortie du concours. Et donc là, normalement, vos 5 ou 10 minutes sont terminées. Si vous avez encore un petit peu de temps, rajoutez une dernière phrase avec une expérience particulièrement enrichissante pour vous, un peu pas de côté peut-être, une expérience associative, une expérience sportive par exemple, qui indique encore des choses sur vous. Maintenant que je vous ai expliqué comment structurer votre présentation, je vais revenir sur les principaux écueils, sur les principales erreurs que l'on voit en tant qu'examinateur sur ces présentations. La toute première et la plus importante à mon sens, c'est que parfois on ne ressent pas la touche Ville de Paris. On ne ressent pas l'intérêt pour la Ville de Paris. Vous êtes devant un jury pour le concours de la Ville de Paris. Il ne s'agit pas de la même chose qu'un concours État, un concours territorial de manière plus générale. Vous devez vraiment lier vos expériences, vos compétences, vos souhaits dans la conclusion à la Ville de Paris. Et ça, on le voit très rapidement en fait. On ressent si la présentation était faite pour des concours ou si elle a été adaptée, précisée pour ce concours Ville de Paris. Deuxième écueil, c'est le manque d'introspection et le manque de profondeur du candidat. Lorsque vous êtes admissible, et même un petit peu avant, il faut bien sûr savoir pourquoi on a envie de rejoindre la Ville de Paris. Ça sert pour la motivation, mais ça sert aussi surtout pour convaincre le jury que vous avez envie de rejoindre la Ville de Paris en tant que telle. Troisième écueil, c'est de ne pas indiquer ce que l'on veut faire. On se retrouve avec un candidat qui nous a présenté les compétences qu'il a pu acquérir lors de son parcours, mais il n'indique pas la direction, le type de poste, le type de politique publique qu'il souhaite mettre en œuvre, auquel il souhaite participer lorsqu'il sera attaché à la Ville de Paris. Quatrième écueil, ne pas tenir les 5 ou les 10 minutes allouées à la présentation. C'est dommage parce que sur les 25 minutes d'entretien, c'est le temps que vous maîtrisez parfaitement, que vous pouvez préparer en amont. Et donc, c'est autant de minutes qu'on rajoute, qu'on donne la possibilité au jury de nous questionner, de nous mettre en difficulté, de nous faire perdre des points. Et d'une certaine manière, ça indique que le candidat ne s'est pas assez bien préparé, puisqu'il a 5 minutes ou 10 minutes, il faut qu'il les maîtrise. Un autre écueil, c'est le débit. Il faut trouver son rythme. Par pitié, n'apprenez pas par cœur toute la présentation. Normalement, parler de votre parcours au tout début, en introduction, c'est quelque chose que vous faites socialement. Quand vous rencontrez des nouvelles personnes, vous pouvez être amené à leur raconter votre parcours de manière très synthétique. Entraînez-vous à ce que ça soit fluide. Sur les compétences et le lien avec vos expériences et avec la Ville de Paris, apprenez des bullet points. Apprenez l'intitulé de la compétence. Apprenez l'expérience et apprenez la petite phrase pour le lien. Mais n'apprenez pas tout de manière rigide. Et ça, c'est rédhibitoire quand, avec le stress, par exemple, il vous manque une phrase dans votre présentation et vous vous bloquez. Ça, c'est vraiment caractéristique des candidats qui apprennent tout par cœur et quand on leur enlève une phrase de l'ensemble, ils perdent leurs moyens. Donc pour éviter, bullet point, et vous aurez un débit plus simple, plus léger. En parlant de débit, n'hésitez pas à marquer des temps de pause. Le jury, il va avoir beaucoup de candidats à la journée. Il peut décrocher. C'est normal, c'est humain. Peut-être même vous, au début de cette vidéo, vous avez déjà décroché. Pour autant, en marquant des temps de pause, vous pouvez reprendre l'attention d'un des jurys. Et donc, en ayant des entrées, en rappelant l'introduction, je vais vous dire pourquoi maintenant j'ai envie de rejoindre la Ville de Paris. Et enfin, quand il reste 1 minute, vous dites, pour conclure, j'aimerais finir par ta. Ça vous permet de segmenter et d'annoncer au jury où vous en êtes dans la présentation. Enfin, dernier écueil, tendre des perches à son jury auquel on ne peut pas répondre.
Indiquer qu'on est passionné de la sécurité et ne pas savoir qu'il y a une police municipale à la ville de Paris. Indiquer que l'on souhaite rejoindre la ville de Paris pour ses efforts sur la transition écologique, sur le développement durable, et ne pas connaître qu'il y a une direction spécifique à ce sujet. Parler de sport et n'avoir rien à dire sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, ou alors sur une expérience associative sportive. Bref, n'indiquez pas des sujets sur lesquels vous ne savez pas répondre. Il y en a déjà assez sur lesquels le jury pourra vous interroger, donc n'en rajoutez pas, ne tendez pas des perches. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la présentation, le temps de présentation, la préparation et la restitution. Et le dernier écueil que je vous ai évoqué sur les perches, ça fait le lien un petit peu avec la notice ou du dossier de reconnaissance des acquis et des expériences professionnelles, le RAEP, qu'en concours interne et en troisième voie, il faut présenter. D'une certaine manière, la notice et ce RAEP traitent un petit peu de la même chose. Il s'agit d'en savoir plus sur vous, de présenter votre parcours, chronologiquement, université, vos diplômes, vos expériences professionnelles, avec toujours un détail assez précis sur le poste, l'intitulé de poste, le grade, le statut, le service dans lequel vous avez travaillé, vos missions et vos compétences que vous avez pu développer à partir de ces expériences. Alors, avant d'entrer dans le détail et de vous illustrer, moi, avec quelques expériences de ma notice à l'époque, j'attire votre attention pour ceux qui voudraient constituer leur RAEP, le formidable manuel de la documentation française de leur édition Formation, Administration, Concours, qui revient sur le RAEP. Et donc dans ce livre, vraiment, vous allez décortiquer les attendus du jury, les attendus à l'égard de cette épreuve en tant que telle, cette notice, ce dossier, et comment le construire. Mais on va essayer de rester un petit peu plus schématique, et on va essayer d'illustrer avec moi mes expériences, comment rédiger dans sa notice des expériences professionnelles. Alors moi par exemple, sur les expériences professionnelles, j'avais mis en avant un stage d'observation auprès du directeur de cabinet de la préfecture de Charente-Maritime, et où j'avais expliqué les missions, l'élaboration de courtes fiches juridiques, administratives, la participation à des réunions. Bon, c'est une expérience qui était quand même, somme toute, assez courte. Mais dans un deuxième temps, dans un deuxième tiré, j'avais expliqué ce que j'avais pu y apprendre. J'ai découvert, d'une part, de façon concrète, les relations entre l'État et les différents services du département, qui permettent d'assurer l'ordre public, et, d'autre part, le fonctionnement interne d'une administration déconcentrée. Bon, même si on passe du temps sur cette notice, sur ce RAEP, il faut quand même reconnaître que le jury va vraiment se baser sur votre présentation, sur les perches que vous lui tendez. Et seulement s'il est un petit peu dans le dur, en difficulté, il va aller piocher dans votre RAEP puisqu'il y aura un ou deux membres du jury qui l'aura lu en détail. Au-delà des expériences professionnelles, qu'il faut bien sûr étoffer le plus possible, il y a aussi des expériences associatives ou les petits stages, les petites expériences qui, a priori, pourraient ne pas avoir de lien avec ce que fait un attaché des administrations parisiennes. Pour autant, vous auriez tort de vous passer de ces expériences parce que c'est autant de perches que vous tendez à votre jury, autant de possibilités de montrer que vous faites autre chose que uniquement travailler et étudier, et d'une certaine manière, ça vous donne de l'humain, de l'humanité. Par exemple, être serveur dans un restaurant l'été, un job d'été plutôt classique, on peut en tirer des compétences de rapidité, d'endurance, de compréhension aussi de comment un restaurant fonctionne, et que vous travaillez avec des personnes qui peuvent être plus âgées, plus expérimentées, donc il faut être capable de trouver sa place dans un collectif. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la notice, le RAEP, qui sont donc bien sûr des perches que vous tendez à votre jury, mais il ne faut pas non plus le surinvestir. Dans la présentation, c'est utile de rappeler ces éléments, parce que parfois, le jury ne l'a pas lu ou ne l'a pas en tête. On va parler maintenant dans une troisième partie de l'échange avec le jury. Troisième partie, l'échange avec le jury. Donc l'échange commence au moment où vous arrêtez de parler, au moment où vous avez fini votre présentation. Le jury va aborder des questions sur votre présentation, bien sûr, sur votre parcours personnel, votre motivation. Il va aussi aborder des questions
plus spécifiques à la politique publique que vous avez identifiée, la sécurité, le sport, la culture. Et il va aussi poser des questions de manière encore plus générale, de culture générale. Qu'est-ce que la ville du quart d'heure ? Quel impact les Jeux Olympiques ont eu sur la politique sportive parisienne, alors même que vous n'avez pas évoqué la politique sportive. Et enfin, et là il ne s'agit pas vraiment de questions, mais il y aura des mises en situation professionnelles. Sur l'échange de manière générale, soyez naturel, soyez vous-même, souriez si vous pouvez, essayez de faire preuve de sympathie. On essaye de recruter son futur collègue. Donc si jamais on se rend compte que la personne aura du mal à rentrer dans n'importe quel collectif et à pouvoir être quelqu'un sur qui on compte, en tant qu'attaché, en tant que cadre, forcément vous allez perdre des points. Il s'agit d'un entretien de recrutement. Sur les questions, plus précisément, avant de voir dans un dernier temps les mises en situation professionnelle, il faut essayer d'identifier les différentes questions. Sur votre parcours personnel, il n'y a pas de réponse type attendue. Voilà, vous êtes vous-même le seul capable de savoir ce qu'on peut dire là-dessus. Sur les questions plutôt techniques, de politique publique, voire de culture générale, là, on pourrait dire qu'il y a des réponses attendues. Et encore une fois, non. Vous énoncez une position, vous énoncez des arguments, et vous échangez avec le jury. Parfois, lorsqu'il s'agit de questions où il faut prendre position, fallait-il supprimer la taxe d'habitation ? Faut-il légaliser le cannabis ? Ce sont des questions donc, qui appellent une prise de position, oui, non. On n'attend pas une réponse type, mais par contre, il faut l'argumenter. Et là, le jury va peut-être vous questionner, parce que dans le jury, il y aura forcément, dans les 5 personnes, une personne qui sera de l'avis opposé, ou qui jouera le rôle de l'avis opposé. Et donc, il faudra tenir bon, montrer qu'on a réfléchi à la question. Sur l'exemple de la taxe d'habitation, par exemple, il s'agit de donner des chiffres des finances publiques, l'impact sur la commune, le bloc communal, l'impact aussi pour les finances publiques de l'État, et sur l'usager. Si la conviction initiale n'est pas bonne, et le jury l'indique dans son rapport du jury, quand le jury vous invite à vous corriger, à changer votre position, c'est aussi faire preuve de maturité que de revenir sur votre position. Et ça me fait le lien avec une autre remarque. Il faut pouvoir dire parfois que l'on ne sait pas. On n'est pas obligé de savoir, d'avoir réponse à toutes les questions. Bon, bien sûr, si vous avez réponse à aucune des questions, ça va être problématique. Mais vous pouvez dire 1 ou 2 fois « je ne sais pas » et ou indiquer un raisonnement « je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire un parallèle avec… » Et là, vous mettez à contribution des exemples que vous avez dans votre raisonnement juridique. Des exemples de thématiques qui peuvent tomber, de questions. Bien sûr, encore une fois, dans le rapport de jury, sont indiqués des exemples de questions, mais moi, je vous donne aussi quelques questions qui peuvent tomber. Forcément, les Jeux Olympiques et Paralympiques, leur impact, l'héritage, la police municipale, la pollution, la transition écologique, la place de la voiture, les pistes cyclables, les forêts urbaines pour verdir Paris, la ville du quart d'heure. Il y a forcément un bloc sur l'organisation territoriale, les mairies d'arrondissement, la mairie en centrale, le statut de la ville de Paris, de la loi du 28 février 2017. Ça, ces choses-là, il faut bien sûr les connaître. Le côté particulier de la ville de Paris, encore plus en concours interne. Enfin, les mises en situation professionnelles. Alors déjà, comme l'oral dure 25 minutes, les mises en situation ne vont pas durer 10-15 minutes. À chaque fois, ça va être une petite mise en situation. On voit comment le candidat réagit, peut-être 1 ou 2 questions supplémentaires par rapport au cas évoqué, et ensuite on bascule sur d'autres questions. Il faut savoir forcément que le jury se partage la parole, il peut y avoir des frustrations entre les membres du jury pour justement participer et poser leurs questions. Donc vraiment, on ne va pas s'attarder sur une mise en situation pendant 10 minutes. Le plus simple, se rattacher aux droits et devoirs du fonctionnaire. Lisez le statut de la fonction publique, lisez les ajouts qu'il y a eu sur la déontologie, sur l'éthique, tous ces nouveaux devoirs qui ont été ajoutés au statut du fonctionnaire. C'est votre base d'action quand vous avez une mise en situation. Le devoir d'obéissance, le devoir de loyauté, votre droit syndical par exemple, vos droits en tant que fonctionnaire salarié. Vous avez toute une série de droits et devoirs.
Cependant, et le jury l'indique dans son rapport du jury, il faut aussi agir. Parfois, face à des situations difficiles, conflictuelles, il faut faire preuve de sévérité. Il faut pouvoir mettre en œuvre une procédure disciplinaire. Il ne faut pas se contenter de renvoyer au service ressources humaines ou à son supérieur la résolution de la situation conflictuelle. Il faut pouvoir agir, apporter une solution. Mais à l'inverse, bien sûr, il ne faut pas traiter la mise en situation tout seul avec des œillères. Il faut s'ouvrir un petit peu à ses collègues, à ses alliés informels. Donc je vous invite à travailler l'échelle des sanctions de la procédure disciplinaire pour ainsi indiquer à votre jury que vous êtes au courant un petit peu de comment on peut résoudre des situations difficiles dans la fonction publique. Cependant, il ne faut pas invoquer l'article 40 du Code de la procédure pénale très très vite, à moins que ce soit vraiment une situation très 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 difficile. Ça peut être reproché, on peut sentir une sorte de naïveté de la part du candidat s'il brandit cet article 40 très rapidement. Je vous le disais, pensez aux ressources internes, les alliés informels, formels. Les alliés informels, ça va être vos collègues de travail, votre supérieur hiérarchique d'une certaine manière. Les collègues formels, ça va être la médecine du travail, les ressources humaines, tous ces supports au manager. Enfin, 2 éléments, et c'est peut-être plus dur quand on est en concours externe pour les préparer, pour les sentir. Il s'agit des risques psychosociaux. Un attaché manager, un attaché cadre doit pouvoir penser, réfléchir aux risques psychosociaux que ces agents peuvent subir dans l'aménagement du travail, dans l'organisation. Et une deuxième facette qui n'est pas forcément comprise, perçue, en tout cas moi, à mon niveau, quand je suis rentré à la ville de Paris, j'ai vu ces aspects-là de manière concrète et j'ai compris en creux qu'on n'était pas forcément préparé à ça. Il s'agit du dialogue social. C'est très important de mesurer le dialogue social. On ne modifie pas toute organisation d'un service sans avoir un passage dans les différents comités sociaux. On ne peut pas ne pas prendre en compte l'avis des syndicats. Mais par contre, il faut aussi savoir faire preuve de sévérité quand les syndicats ne jouent pas le jeu, ne sont pas constructifs. Voilà pour ces points sur la mise en situation professionnelle. Enfin, comme je vous le disais dans la première vidéo, un petit panorama des notes possibles pour l'oral, avec des notes qui vont de 5 à 18 pour concours externe et une moyenne à 12,23. Pour le 3e concours, ça va entre 12 et 16. Ça s'explique aussi par rapport au format du concours 3e bois. Et enfin, sur le concours interne, une moyenne également à 12,20 avec des notes entre 6 et 17. Voilà pour cette vidéo sur les épreuves d'admission du concours à la ville de Paris. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous préparer. Vous y aurez trouvé tous les conseils que vous souhaitiez. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager cette vidéo, à la commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions en bas de la vidéo. Et pour les plus curieux d'entre vous sur la culture administrative, je vous invite bien sûr à découvrir tous les autres podcasts que j'ai pu faire avec des invités de la fonction publique où l'on revient sur leur parcours, leur mission et les conseils pour rejoindre la fonction publique. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode.